je me rends compte quand même que on parle des Chinois et tout dans les médias, en France et tout, tu nais en France, tu vis dans une société française, etc. La Chine et la France, ils ont une histoire, il y a des événements qui ont fait que voilà, il y a des choses qui sont en commun, mais on est. C'est pas non plus. C'est pas comme par exemple les gens du Maghreb où là il y a une vraie histoire, etc. Il y a des choses. Il y a plus d'histoire avec eux qu'avec les Chinois qui sont. La Chine et la France. Et du coup c'est intéressant parce que du coup on a une communauté immigrée qui est venue en France, installée, etc. On est né ici. Et comment la France, elle nous voit dans les médias, etc. Ça, c'est ça le truc que j'ai envie de poser. Et là, c'est tout bonnement. C'est le meilleur exemple. Et en même temps, c'est peut-être le pire exemple. C'est un reportage qui parle bar tabac à Paris. Là, le titre, c'est L'argent chinois s'invite. Enfin voilà, il y a un contexte. On est là, on vit en France, on est toute une génération à être né en France, voilà, on est allé à l'école, on a eu beaucoup de camarades de tout bord, de tout horizon, pour les gens qui ont eu la chance voilà, de connaître la diversité. On fait partie de cette diversité et moi je me dis, mais comment on est perçu en fait dans les médias. Et du coup, ce documentaire, c'est un peu la première impression qu'on aura. Euh, Première impression, peut-être j'en ferai plusieurs d'autres qui parlent peut-être du même sujet, peut-être je parlerai d'autres choses, etc. Mais dans un premier temps, parler de ça, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, voilà. Donc on va lancer le petit doc. On se croirait au cœur de la Chine, dans un quartier populaire de Pékin ou Shanghai. Déjà les voix hautes, ça, c'est terrible. Ce matin-là, la foule célèbre le Nouvel An asiatique, l'année du singe, qui débute en fanfare. Une fête ancestrale en Chine, bien loin de notre quotidien. Et pour ceux qui sont sur le serveur, n'hésitez pas à venir en vocal. Pourtant, regardez bien, en La fait, belle nous ville. sommes en plein Paris, dans l'est de la capitale. Si tout le quartier célèbre l'événement, c'est qu'ici les Chinois sont omniprésents. Des restaurants, aux opticiens, Voilà, il le dit en pas, mais c'est le passant blanc par les chinois, fleuristes, voilà. et même les commerces typiquement parisiens comme les bons vieux bar tabac, à l'image du Celtic. À l'intérieur, ce sont eux qui tiennent le zinc. Pour le jeune patron, Laurent, rien d'extraordinaire. Dans le quartier des bar tabac tenus par des Chinois, on en trouve à tous les coins de rue. Là-bas, c'est chinois, juste à 2 minutes. Vous en avez d'autres au départ, sont tenus par des Français d'origine chinoise aussi. Juste en haut, 4 minutes. Et comment vous expliquez qu'autant de Chinois rachètent comme ça les bar tabac? C'est un bon business, voilà. Le jeune homme a repris l'affaire il y a quelques mois avec ses parents, originaires du sud de la Chine. Merci. Au revoir. La famille vit désormais en France, mais ne déroge jamais à la coutume, les offrandes aux dragons et aux lions. Un petit geste pour s'assurer richesse et prospérité dans le business. Voilà, ça, c'est Mange les- en fait. Mange. C'est la tradition. Un appétit des Chinois pour les petits commerces. Aujourd'hui, rien qu'en région parisienne, la moitié des 3000 buralistes sont d'origine asiatique. Bon, après, je précise, je crois que avant à Paris, c'était les Maghrébins. Les Maghrébins, ils géraient et tout, en remplaçant les Français, etc. Bref, c'est un cycle. Hein. Moi, je pense honnêtement, c'est un cycle. C'est pas parce que maintenant il y a des Asiates que plus tard il y aura que toujours les Asiates. Non, en fait, c'est un cycle. La vie, elle change. Paris, ça change. Donc voilà, c'est pas. C'est plus complexe que ça, je trouve. Mais en même temps, c'est la vie. Hein. Une frénésie d'achat qui prend de l'ampleur. Ces derniers mois, les ambitions de l'empire du milieu semblent ne plus avoir de limite. Et c'est loin d'être sans conséquences Voilà. sur notre vie quotidienne. Bon, là, c'est une dinguerie. Là, je trouve que c'est une dinguerie. Il dit l'empire du milieu, l'appétit d'achat, en mode, c'est quoi ça, genre, en mode, on est là, on est une communauté en mode de gens qui, on est là pour, tu sais, il y a une question, on parle, il y a des trucs de droite, théorie de droite, grand remplacement et tout, bah là, il y a un truc comme ça. On veut remplacer le quotidien des Français, etc. Il y a indirectement, c'est pas dit, mais il y a un truc comme ça. En plus, il dit pas que bah là c'est le nouvel an chinois, du coup c'est des trucs traditionnels, etc. Il faut remettre dans le contexte les choses qu'on voit. On voit le mec qui fait des figures, etc. Bah oui, mais c'est parce que il y a un contexte et tout, et faut pas, voilà, faut faire gaffe parce que les gens, dans les commentaires quand on regarde et tout. Après ça orientalise, ça fait en mode, waouh, Partout dans nos centres-villes,
Il suffit de Et les rentrer dans Gauthier. n'importe quel petit commerce de proximité pour s'en rendre compte. De plus en plus, le nouveau patron est chinois. Oh là là, c'est une dinguerie. Et ce n'est qu'un début, car au fil des mois, la Chine achète à tour de bras dans des pans entiers de notre pays. Ouais, après, quand il dit la Chine, ça c'est une dinguerie aussi. La Chine, bon, il y en a beaucoup aussi, c'est des gens voilà, nés comme notre génération, nés entre 80 et 80-90 et qui rachètent, ils sont français, hein, c'est des Français. Alors que l'économie chinoise traverse une crise inquiétante, les Ah, milliardaires ça c'est de l'époque. Alors ça c'est rigolo, crise boursière, je sais pas il date de quand, mais bon là maintenant il y a des nouvelles crises immobilières et tout en Chine, donc il date un peu hein, le doc. Pékin ou Hong Kong choisissent la France pour placer leur argent. Ils répondent pas aux classiques. Des achats négociés à coût de millions d'euros pour mettre la main sur des aéroports, des clubs de vacances, des palaces ou des chaînes d'hôtels. Dernièrement, des usines de lait en Bretagne et même le club de foot de Sochaux sont passés à leur tour sous pavillon chinois. Vous Ça, c'est voyez, une dinguerie. immeuble qu'on va retransformer en hôtel. Aujourd'hui, des centaines de boîtes françaises, petites ils et sont grandes, en- sont devenues mais chinoises pourquoi pas. et cela concerne des dizaines de milliers d'employés à travers tout l'Hexagone. Alors qu'il s'agisse de familles installées depuis plusieurs années en France ou de grandes fortunes tout juste débarquées de Chine, nous avons enquêté sur leurs méthodes pour voir comment ils mettent la main sur nos emplois et sur Tiens. nos boîtes. Ça c'est une dinguerie. Enquête dans la France, Made in China. Et ça c'est une énorme dinguerie sur nos emplois, en mode si on dit l'emploi c'est l'emploi des Français, il est pris par les Chinois et tout, il y a le remplacement, c'est une dinguerie. Moi je trouve que c'est une dinguerie. Le wording il est terrible, je trouve. C'est trop accusatoire, je trouve. Pour comprendre à quel point le phénomène touche notre quotidien, Ah, on dirait que c'est dit de manière dramatique, mais quand il s'agit du Qatar, c'est une autre version. Ouais, Qatar, il dit aussi des choses, hein. Ils disent aussi des choses, hein, les docs, hein. Ils disent aussi des choses, mais c'est pas pareil. Ouais, il y en a, bah, ça dépend en fait. Ça dépend à qui est Alors parfois, je vais te dire, ça dépend qui est propriétaire de la chaîne de télé, machin, pour qui, pour le compte de qui, etc. Quel milliardaire. Et en fait, en variant par rapport à ça, le ton il change graduellement, hein. Tu passes de France Télé, donc chaîne nationale, forcément il y a un ton un peu plus neutre, mais là je pense que c'est un truc M6, etc. Bah, du coup il y a un ton, on veut faire sensationnalisme, on veut exciter les gens, montrer des trucs incroyables, etc. Et voilà. Donc toujours remettre dans le contexte pourquoi les journalistes ils font des documentaires avec ce point de vue-là. Parce qu'en fait, c'est une histoire de contexte, une histoire d'élévation, c'est-à-dire, enfin, d'élévation verticale, c'est-à-dire à qui appartient les groupes de presse, etc., à qui le média, pour quel est le type d'audience, etc. Mais bon, voilà, ça c'est, on parle de truc, voilà. nous avons concerne pas commencé tout par le monde, enquêter mais, sur ces fameux C'est bar bien tabac quand on regarde qui des choses font de actuellement savoir. l'objet de toutes les convoitises. En coulisses, parmi ceux qui tirent les ficelles, nous avons découvert des organisations insoupçonnées, fondées sur le secret, et ce dans un seul but, tirer un maximum de profit. Oh là 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 là. Pour cela, Le nous fric, sommes les donc Chinois, retournés le au fric. Celtic, le petit bar du quartier de Belleville, à Paris. C'est grave, hein, vraiment, c'est grave, hein. Tu remplaces chinois par autre chose, Oui. c'est la merde aussi, hein. 7 euros. Il y a quelques mois, Laurent a racheté l'établissement à seulement 24 ans. Et si le jeune homme a décidé de se lancer dans ce business, c'est qu'il l'a bien compris, les bars tabac peuvent rapporter beaucoup Non mais, d'argent. non, mais ça c'est une dinguerie. Et ça aussi c'est une dinguerie. Le Laurent, ça se trouve, le Laurent, il a un master. Il a fait ses études, et moi j'en connais beaucoup, hein. Il y en a beaucoup dans la communauté, ils ont fait ça. Ils ont fait un master, ils se sont rendus compte que le business de leurs parents, il est bien, et qu'ils veulent le reprendre. Bah, la volonté est de le reprendre. Est-ce qu'on peut parler de Laurent autre chose que ça rapporte du fric? Non, enfin je veux dire, oui ça rapporte de l'argent, mais je veux dire, ça se trouve il a fait des études, il a une vie quoi le gars, donc il aurait pu dire machin, après ses études, il a décidé machin, mais non, c'est tout de suite, il est là pour le fric. Ça va, ouais. Merci. D'abord, il y a le petit café au comptoir, 1,20 €. Laurent en vend jusqu'à 300 par jour, une valeur sûre. C'est plus de 90% de bénéfices sur chaque tasse. Et puis le jeune buraliste peut aussi compter sur ses ventes de cigarettes. Rien que sur ce paquet, par exemple, le plus demandé par ses clients,
C'est à Les l'ancienne, chiffres hein. sont impressionnants. Les paquets ils sont noirs. On va Hein, dire, on va vraiment. vendre une quarantaine, cinquantaine de cartouches. Par jour? Ouais, par jour. C'est 400 paquets par jour? Ouais, au moins, ouais. D'accord. Sur une seule. Une seule jour. Ouais, sur celui-là. Mais ce n'est rien à côté de sa plus grosse vente, les jeux de grattage. Des petites sommes que Laurent encaisse à longueur de journée. La semaine dernière, j'ai fait l'euro million 1800, le loto normal 1500. En sport, j'ai fait 12 850, le Amigo 20 000. Au total, 39 000 euros dans la semaine. 39K. Et même si le jeune buraliste reverse une grande partie de la recette à l'État, il se met tout de même une jolie commission dans la poche, 2 000 euros cette semaine-là. Dans le secteur, c'est nous le numéro 1 des vendeurs de grattage. Ah bon? Ouais. Et comment vous le savez? C'est la Française des Jeux, ils Ah, ils vous font il nous faut le compte rendu. ouais, un compte rendu, voilà. Si Laurent bat tous les records dans le quartier, c'est que le jeune homme peut compter sur le soutien de sa famille pour vendre un maximum. La famille, bien sûr. Son père et sa mère assurent Bien le service sûr, au bien bar. Derrière la caisse, il peut aussi compter sur sa sœur. Des proches qui se relaient toute la journée. Laurent est ouvert 15 heures par jour, contre 9 heures en moyenne chez ses concurrents. Résultat, Ça fait- son petit bar tabac est l'un des plus rentables du quartier. Le jeune homme affiche un chiffre d'affaires de 200 000 euros par an. Mais une question se pose. Comment Laurent, à seulement 24 ans, a-t-il trouvé l'argent pour acheter, alors qu'en moyenne, le moindre café à Paris coûte pas moins de 250 000 euros? Alors déjà c'est une dinguerie, ouais, il fait du bon chiffre, c'est bien. Mais le truc c'est que je pense, le gars là, Laurent, il s'est fait pas fait avoir, mais quand t'invites des journalistes et tout, faire attention parce que il était fier. Il a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, voilà, ils le disent et tout. Attends, merde, je l'ai dit combien? Attends. Laurent, sur sa sœur, pour vendre un maximum record dans le quartier, c'est que le jeune homme peut compter. Rendu, voilà. Il a fait Si 50K. Laurent bat tous les records dans le quartier, Bref. c'est que le jeune homme peut compter sur le soutien de sa Bref, heure par bref. jour, contre 9 heures en moyenne chez ses du quartier. Le jeune homme affiche Juste un pour chiffre dire, d'affaires ouais. de 200 000 euros La par famille, il an. y a la solidarité, bien sûr. Mais une question était se fier. pose. Genre, Comment il accueille Laurent des a seulement journalistes. Il accueille des journalistes, il est fier, il pensait que ça allait donner une bonne image, etc. de son commerce. Effectivement, il montre que ça marche, etc. Mais le truc, c'est. Bon, après, il parle des chiffres et tout. C'est bien, moi je suis content pour le gars. Mais en fait, le journaliste qu'il a fait, c'est une dinguerie. C'est qu'il a détourné le côté ah, bah il réussit, etc. Et franchement, c'est bien, il fait des bons chiffres et tout. Mais en mode sournois, en mode ah regardez, il fait de l'argent sur les gars, les tickets à gratter, etc. La tournure de phrase fait que il y a un petit côté oh là là, il fait de l'argent sur l'argent des jeux à gratter, etc. C'est pas le plus noble, pas le truc entre guillemets le plus noble. C'est pas dit, mais on dirait il y a le côté voilà, il paye ses taxes, etc. Mais il y a le côté ah c'est pas noble, l'argent il est pas noble, quoi, presque on dirait. Mais bon, il fait son fonds de commerce. 24 ans, a-t-il trouvé l'argent pour acheter, alors qu'en moyenne, le moindre café à Paris coûte pas moins de 250 000 euros. J'ai pris un emprunt à la banque et il y avait l'argent de la famille, ouais. D'accord. Ouais. Comme ça que ça marche en général. Ouais, en général, c'est ça, ouais. L'argent de Mais c'est ça, c'est rien. 204 chiffres d'affaires annuels, c'est pas du bénéfice. Voilà, faut enlever les charges, etc. En France, c'est taxland, c'est super taxé. Là, on dirait un discours de riche et tout, etc. Mais même quand tu gagnes pas beaucoup d'argent, t'es taxé aussi. Et malheureusement, c'est le cas en France. Voilà, quoi, les cotisations, etc. Franchement, c'est terrible, hein, les impôts, tous les ans. Il a dit... Ah oui, t'as vu Eric, c'est ça. Il a dit l'argent... Attends, on va remettre. Il a failli dire argent de la mafia. C'est vrai, ça. la MAP, D'accord. 1000 euros. Attends. J'ai pris On un va emprunt à la remettre. banque et il y avait l'argent de la famille, ouais. D'accord. Il a dit l'argent de la famille. C'est une dinguerie le Laurent là, il fait quoi le Laurent? Contrôlez-le là, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi tu dis ça à la télé là? Maintenant les blancs ils vont se dire qu'on est une communauté de l'ombre ou je sais pas quoi. Voilà. C'est une dinguerie. Le Laurent. On passe pourquoi? Non, tous les Asiates là, merde. C'est une dinguerie.
Attendez, juste le chat. Hop, tac, 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 tac. Je vais juste checker le chat. Faut que je... Hop. C'est good. C'est comme ça que ça marche en général. Mais oui, en fait, ouais, en pourquoi, général, c'est ça, ouais. C'est une dingue. L'argent de la MAF, de la famille. Un léger lapsus qui peut prêter à sourire. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière les familles chinoises se cache un réseau de financement et une manne d'argent plutôt surprenant. Des millions d'euros amassés par une organisation pour le moins discrète. Une sorte de clan très soudé qui ne paye pas de mine, mais fait très rare, dont nous avons pu découvrir l'ampleur et la puissance. C'est ce que nous allons filmer ce soir-là, aux portes de Paris. Dans cet hôtel de Levallois-Perret, une grande fête est organisée. Venus de toute la France, les plus gros commerçants chinois se sont donné rendez-vous. Ah, je précise, À l'intérieur, pour tous les ambiance dîner de pour un gala, commerce, il y a avec peut-être vos tapis parents rouge et du- hôtesse. Ma mère a vu une tsunami 500 dedans. donc personnes c'est sont possible. invitées, des buralistes, mais aussi des restaurateurs ou encore des patrons du prêt-à-porter. Tous ont répondu à l'invitation de cet homme. Le président de la soirée, c'est Monsieur Wang. Merci pour cette soirée. Oui, tout le monde est là. Son visage ne vous dit rien, mais à 50 ans, c'est l'homme le plus influent de la communauté chinoise en France. Un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier. Chaque année, Monsieur Wang organise cette grande fête pour célébrer la réussite de ses compatriotes installés ici. Et pour marquer le coup, chaque famille de commerçants inscrit son nom sur ce livre d'or. Voilà, je suis là. Voilà, en chinois. Une fois qu'on a présenté notre nom, c'était ça pour dire, bah tiens, il est là, il n'est pas là, ben, au moins une des familles qui soit signée dessus, quoi. Pour cette grande célébration, les organisateurs n'ont pas regardé à la dépense. Au menu, les 500 invités vont déguster de la langouste arrosée de grands crus du Bordelais. Monsieur Wang, il est connu, hein. Aubervilliers, il est connu. Hein. L'ambiance, c'est plutôt à la fête, mais Monsieur À Skip. Wang n'en oublie pas les Il y a les affaires commerces à et profite de Aubervilliers. l'occasion pour faire des relations publiques. Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette soirée avec tous nos amis. Merci, merci. Ouais, Combien de tables en tout là? 56 tables. On est 560, ouais. Et à chaque table, vous allez boire un verre? Presque, des fois plus. C'est tellement rare, c'est toujours plaisir. Et justement, Monsieur Wang ne va pas manquer de rappeler à tous ses commerçants qu'ils forment d'abord un clan. N'oubliez jamais que nous venons tous du même endroit. Souvenez-vous que c'est notre terre natale. Nous avons eu une vie difficile par le passé, mais c'est grâce au soutien que nous nous sommes apportés qu'aujourd'hui, notre quotidien est plus confortable. Le clan, selon Monsieur Wang, c'est donc la clé pour la puissance et la prospérité. Je vous souhaite sincèrement une bonne santé, une belle vie de famille et de la réussite dans vos affaires. Ça, c'est une dinguerie. Le clan, je pense pas. Alors, moi, je parle pas Wen, moi, je parle cantonais, mais il n'y a pas de. Moi, je pense pas qu'il y ait 10 clans. Hein. Honnêtement, je vois n'importe quel Wen. Ma mère, elle vient d'une région excentrée de Wenzhou, mais c'est dans la région, c'est à côté de Wenzhou et tout. Bah, elle a une solidarité. Il y a une solidarité entre les Wen, bien sûr. Mais est-ce qu'on parle de clans et tout? C'est une dinguerie. Genre là, le documentaire, il fait quoi? C'est genre en mode les Wen, c'est une mafia à part. C'est quoi ça? On est où là? Genre non, pas du tout. Enfin, je veux dire, des gens qui galèrent, qui ont fui une certaine période de la vie pour se retrouver en France, et ils s'entraident en fait, comme beaucoup de communautés, certaines. On le verra après, mais voilà, il y a énormément de choses, je pense, qui font que, encore une fois, hein, Monsieur Wang, il était content hein, d'avoir un documentaire de la télé française et tout, mais encore une fois, on a un peu détourné ça, quoi. À tous ces commerçants, Monsieur Wang tient à le rappeler, ils viennent de la même terre natale. Ouais, mais c'est Alors grand. tout au long de la soirée, La il va région, leur remémorer cet endroit dont ils sont tous issus, un lieu qui a son propre folklore, car tous ces convives, et c'est surprenant, ne viennent pas de n'importe où en Chine. Attention. Ils sont tous originaires d'un seul et même endroit, Il a pas dit une encore. seule ville, dont vous n'avez jamais entendu parler. Non, Le c'est point de faux. départ d'un exode et d'une ascension spectaculaire.
Pour le comprendre, il faut se déplacer à l'est de la Chine. Cet endroit, c'est Wenzhou, un port de 8 millions d'habitants, a priori inconnu chez nous. Le plus souvent, c'est depuis ces banlieues pauvres de la ville que les jeunes font leurs valises pour réussir et fonder une famille en France. C'est une dinguerie. D'ailleurs, Parce à que y maintenant, c'est regarder devenu tellement de près moderne, partout ouais, ici, quand tu vas. on rêve de Paris, comme à la T'arrêtes devanture de des ce grandes villes, café, Enfin, c'est pas une ou grande dans la ville, mais ça va, principale c'est une rue ville, piétonne de ça va, hein. Wenzhou, avec cette contrefaçon plus vraie que nature de l'Arc de Triomphe. Ça fait bien moderne. Une ville franchement, dont moi, sont je trouve, partis Monsieur Wang et des générations de Chinois. Cet exode a commencé il y a tout juste un siècle. Nous sommes alors en pleine Première Guerre mondiale. La main-d'œuvre manque cruellement en France. Paris décide de recruter des travailleurs jusqu'en Orient. En 1916, 140 000 Chinois, la plupart venus de Wenzhou, débarquent dans notre pays pour être affectés aux basses besognes et remplacer les Français partis au front. Au sortir de la guerre, les Wenzhou vont rester dans l'Hexagone et s'y installer de façon définitive. Ouais, mais. Ouais, mais c'est pas que ça. En fait, ça c'est. Je pense que ça c'est vrai. Mais c'est pas la plus grosse immigration, c'est pas à cause de ça. Parce qu'il y a eu une histoire aussi, c'était genre. Années 80-90, il y avait aussi les main-d'œuvre pour tout ce qui était le luxe, etc. Tout ce qui est prêt-à-porter. Et ils avaient besoin d'une petite main-d'œuvre prêt-à-porter. Et là, ils ont appelé des Chinois, d'abord en Italie, pour faire les sacs Gucci. Donc, moi, j'ai vu. J'avais vu dans une autre vidéo, Le Parisien, etc. Bref, il disait qu'il y avait eu une seconde immigration. Parce que là, du coup, c'est la première immigration. Mais moi, je pense honnêtement que c'est vraiment vers 70, 80, 90, où là, il y a eu une grosse vague. Et ça s'est développé plus que pour une histoire, Première Guerre mondiale, etc. Une tradition d'exil vers la France qui perdure aujourd'hui. Et pour réussir chez nous, chaque jeune va faire appel à la solidarité étonnante des Wenzhou. Une entraide qui leur permet à partir de rien de racheter une affaire à plus de 10 000 km de chez eux. D'ailleurs, ce soir-là, dans la grande fête de Monsieur Wang, les affaires vont bon train entre Wenzhou. En marge du repas, il s'agit surtout de parler business, Là, on passe pour des que les arrivistes, anciens c'est prêtent une de dinguerie. l'argent aux plus jeunes. C'est ce qu'on appelle la tontine, un pot commun où tous les membres de cette communauté versent une partie de leurs économies. Attention, cantine, il y a ça chez toutes les Un communautés. système d'entraide qui des permet aux communautés, jeunes il y a de ça, se lancer comme africaine, Laurent, maghrébine, souvenez-vous, je sais pas, le jeune mais, patron de africaine, il y a, Bar par Tabac à exemple. Paris. Il a pu se payer son commerce à seulement 24 ans. 24 ans, on dirait. Pour réussir dans les Il a affaires, fait que ça. les Wenzhou se serrent les coudes à l'image de cette soirée. Et c'est très bien parce que ça permettrait d'échanges entre les jeunes, personnes âgées. Et depuis qu'on a quitté le village, on n'a pas le temps de se voir. Et puis qu'on fait une fête comme ça, on peut permettre de voir, partager ses savoir-faire, échanger avec l'économique, aussi bien dans le développement. Mais comment fonctionne exactement cette fameuse tontine? Les Une Wenzhou. seule personne a accepté de lever le voile sur ce système. C'est Cet dingue. homme habite en plein Paris dans cet immeuble et il n'est pas chinois. Voici Richard Béra, un homme d'affaires français qui connaît parfaitement leurs coutumes en matière de business. Depuis des années, il commerce avec les Wenzhou et il a lui-même cotisé à la fameuse tontine. Les Wenzhou. Pour autant, C'est pas Richard Wenzhou, Béra hein. n'est C'est pas pas les très Wenzhou, bavard c'est quand il vraiment s'agit de les parler de ses Wenzhou, connaissances, comme Monsieur Wang. J'avoue. Il y a des personnes que vous reconnaissez? Vous pouvez nous les montrer? Ça se fait pas. Chez les Chinois, ça ne se C'est fait pas. pareil. En tout cas, lui, vous le connaissez bien. Je connais. Lui, il est plus blanc, lui. Et voilà comment, selon Ça y lui, est. la tontine fonctionne en coulisses. Il a Ils vont traîné, voir leur été groupe trop longtemps dans le social, il y a les 13e, gens qui ça y est, étaient à leur il mariage, n'est plus leur blanc, là, oncle, il est dans leur il est tante, la leur cousin, commune, il est chez nous, là. Les amis, les gens du village, des amis qui se sont faits ici, ils leur disent « Est-ce que tu peux me prêter de l'argent ?» J'ai fait cela, par exemple, pour pas mal de jeunes amis chinois qui créent des commerces. Donc, on prête de l'argent. En général, il n'y a pas d'intérêt. On ne définit pas forcément une date, d'ailleurs, pour le rendre. C'est quand possible et quand besoin. Hein, c'est assez informel comme système. Et ceux qui prêtent sont justement ceux que nous avons rencontrés à la fameuse soirée de Monsieur Wang. Des commerçants installés depuis plusieurs années en France. Une partie de l'argent qu'ils ont gagné est mis dans Il y a un un pot filtre commun jaune qui est où foutu. peuvent Oui, donc cotiser c'est un jusqu'à filtre jaune en 30 plus. C'est personnes. quoi ça?
Un système basé sur la Vous pouvez pas mettre un confiance filtre un peu absolue rouge et dans tout, le clan ils ont Wenzhou. mis jaune. Hein. Est-ce que dans votre famille, il y a 30 personnes qui vont vous prêter de l'argent? Non, eux, oui. La conclusion que j'en tire, je l'ai fait pour 4 commerçants chinois. J'ai prêté de l'argent à des amis français. J'ai perdu et mon argent et mes amis. Ça m'est arrivé quand même à 3 reprises. Chez les Chinois, en général, l'argent revient parce qu'ils perdraient l'honneur s'ils ne rendaient pas et on conserve très longtemps les amis. Résultat, la tontine permet aux plus jeunes d'utiliser ce système parallèle pour emprunter plus de 100 000 € en moyenne et à taux zéro. Un apport Oui, bah, non la tontine, négligeable c'est du noir, au quoi. moment de Oui, négocier on a avec compris. les banques pour acheter un bar tabac, par exemple. La tontine, une arme qui a permis à la communauté Wenzhou d'investir dans plus de 40 000 Lyon, l'acteur de la commerces en Team Adèle, il a France. tout compris. L'équivalent, C'est ça, écoutez il a bien, compris. de 10 Il a compris milliards que d'euros. l'argent. Attends, Grâce à cette solidarité. le blanc là, il a compris que l'argent c'est un moyen pour aider les gens et que c'est pas une finalité. Oui, la finalité c'est peut-être quelqu'un, mais au final, si dans l'histoire tout le monde y gagne et qu'il y a une certaine confiance mutuelle dans l'échange, c'est ça le truc en fait. C'est que là, ça montre qu'on a une confiance. Oui, c'est vrai, mais peut-être que c'est parce que nous, les Asiates, on a ce côté confiance naturelle, c'est une certaine solidarité, une certaine voilà. Que peut-être, je sais pas, les Blancs ils ont perdu. C'est possible que les Blancs ils ont perdu ça. Je sais pas, mais bon. Les start-upers et tous les gens qui se lancent dans le business lèvent de l'argent auprès de leurs proches ou amis, on appelle ça du love money. Oui, le love money, je suis d'accord. Dans le côté start-up, ils le font, mais en France, c'est beaucoup plus compliqué que dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, ils font beaucoup du give, ils font du give, mais et surtout, il y a le côté on donne, et on sait qu'à un moment donné, ça va être rendu. Il y a du give back. Sauf qu'en France, il y en a, ils give, et il n'y a pas de give back en fait derrière. Les Blancs, ils vont chercher les business angels, et les Wenzhou, ils vont chercher la commune. C'est ça. Et parce que c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de solidarité, c'est le truc aussi que, on a tous, ils ont tous aussi le même, à peu près, corps de métier, etc. Enfin voilà, métier dans le primaire. Et l'argent, voilà, on essaye avant tout d'atteindre des objectifs tous ensemble parce qu'on est dans la même galère. Ils sont tout le monde, tous les Wenzhou, voilà, ils sont tous dans la même galère et voilà, on essaye de survivre tous ensemble. Et cet instinct de survie, on le perd dans d'autres communautés, etc. Et voilà, c'est quelque chose. Mais après, de là à voir ça de manière sournoise, ça c'est une dinguerie quand même. Parce que ça devrait être quelque chose de naturel. En vrai, c'est quelque chose de naturel. Ça se fait pas. Mais au moins, si t'as la chance d'y être, c'est bien. Mais faut pas dénigrer les gens parce qu'ils font ça, quoi. C'est terrible. Solidarité, certains ont d'ailleurs bâti des empires qui emploient des milliers de personnes en France. On fait une entreprise. C'est juste une entreprise en France, oui. Le lendemain matin, sur le périphérique parisien. Ah, monsieur Cohen, bonjour. Bien et vous? Alors? Il est 8 h, en route pour le bureau, Monsieur Wang est déjà en plein deal. Bon, de toute façon, tu sais, une affaire, tout le monde se trouve son compte. Hein. Merci, au revoir, au revoir. Le businessman règne aujourd'hui sur une petite fortune dans l'immobilier, aux portes de Paris. Direction Aubervilliers, voilà. une ville où il est devenu incontournable. Bon, C'est normal, il fait louer la commune. Il y a 10 ans, c'est dans ces anciens hangars en briques que Monsieur Wang a installé son QG. Aujourd'hui, une cinquantaine de salariés travaillent pour son compte, beaucoup originaires de Wenzhou, comme lui. Est-ce que tu pourrais me sortir toutes les attestations de travail? Il faut qu'on les imprime. Une belle réussite pour ce Chinois arrivé en France à 13 ans, avec ses parents. Comme ses compatriotes, Monsieur Wang lui aussi a débuté dans la restauration, puis dans le prêt-à-porter, mais c'est dans l'immobilier qu'il a fait fortune. Mais ça, c'est... Ce matin-là d'ailleurs, à peine arrivé, il s'empresse de travailler à son nouveau business. Il a rendez-vous au téléphone avec une mairie de la banlieue parisienne. C'est bon, hein, tu peux réussir. Hein. C'est son dernier gros coup, ces immeubles de bureaux vidés par la crise qu'il vient tout juste de racheter. On a pas mal avancé, mais c'est simplement, il faut définir vraiment, parce que si jamais l'autre, on fait que du logement,
Dans ce cas, ce côté-là, on fera autre que logement. C'est pas la peine, on va pas se concurrencer nous-mêmes, quand même. D'accord? Merci beaucoup. Allez, bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous aviez qui au téléphone? Ah, les mairies, les gens de la mairie. La mairie d'où? Mairie de Sarcelles. Ces immeubles à Sarcelles, il va les rénover pour en faire des hôtels. Sa cible, les touristes chinois. Ils sont 2 millions à visiter Paris chaque année et on en attend encore plus. Alors le roi d'Aubervilliers compte bien en profiter. Monsieur Wang est en train de leur construire des hôtels partout en banlieue parisienne. What? Ah ouais, attends, what the fuck? Ça, c'est l'immeuble de... Ton groupe, il est à New York, Sarcelles. what the fuck? C'est une dinguerie, ça. En train de travailler. Là, c'est Cheville-la-Rue, vous voyez, un immeuble qu'on va retransformer en hôtel. C'est autre chose. Qu'on peut sortir à peu près Ah 300 non, c'est chambres, autre quoi. chose, c'est autre chose. Des hôtels XXL, sur mesure pour les touristes chinois qui débarquent en France par groupe de 50. De quoi faire de l'ombre aux établissements tricolores. Oui, donc en Chine, c'est différent, quoi. C'est toujours des grands hôtels, 400 chambres, des hôtels qui sont pas à la France, assez luxe, alors qu'en France, contribue à la Chine. on vit Que à la plutôt dans Chine. l'économique, quoi. Et quand il a fallu choisir entre miser sur la clientèle française ou la clientèle chinoise, Monsieur Wang n'a pas réfléchi très longtemps. Combien on est en France? 60 millions en France? Ah oui, donc vous voyez, entre 60 millions et 1,3 milliard, il y a de différence. D'ici 5 ans, Monsieur Wang espère ouvrir une Lui, il est là en mode oui, entre les Chinois et les Français, il y en a beaucoup plus. Bah oui, non mais. dizaine d'hôtels. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Il a aussi de grandes ambitions dans un tout autre secteur très lucratif. Et c'est dans son fief d'Aubervilliers que les grandes manœuvres ont commencé. Il faut dire que depuis 10 ans, cette ville, dans la banlieue nord de Paris, est devenue une plaque tournante du textile. Aubervilliers, c'est le nouveau sentier. Un dédale de centaines de boutiques, le plus grand showroom de vêtements made in China, en Europe. Chaque semaine, les Bah non, plus grandes marques Chine, hein, françaises de les prêt-à-porter Chine est viennent confort, s'y mais approvisionner auprès de grossistes chinois à petit prix. Or, c'est ici que M. Wang est en train de faire son plus gros coup. Voici le nouveau temple du textile à Aubervilliers. À l'intérieur, ce matin-là, c'est l'événement. Il a 10 ans en fait. Entre défilé de mannequins et coupe de champagne. Oubliez le dédale des petites pas boutiques pareil, à l'ancienne. tout a changé. Désormais, c'est dans ce gigantesque centre commercial flambant neuf que les professionnels du secteur vont pouvoir faire leurs emplettes en prêt-à-porter asiatique. Une inauguration en grande pompe. À l'époque, ça allait. Hein. Et qui retrouve-t-on Maintenant, ça a derrière tout changé. cela? Hein. Aubervilliers, ça a changé. Hein. Monsieur Wang, la star concurrence de l'événement, la concurrence directe de Chine, Aujourd'hui, elle c'est est l'ouverture de notre centre. interviewé par la télévision chinoise. Merci pour votre soutien. Merci encore. C'est lui qui est derrière tout cela, mais il n'est pas seul. Tu vas bien? D'accord, super. Ce temple du shopping, Monsieur Wang l'a construit avec cet homme, Serge Bensoussan. Très heureux. Vous allez bien? Ça va? Ah, ça dure, on se voit après? Serge Bensoussan, ici avec ses frères. Dès les années 70, ce sont eux qui, les premiers, ont investi dans les entrepôts d'Aubervilliers. Mais il y a 10 ans, concurrencés par l'arrivée massive des Chinois, les frères Bensoussan doivent céder une grosse partie du business de la fringue. Désormais, ils restent propriétaires des murs, mais avec 100% de locataires Wenzhou, pas le choix. Pour louer, tout doit passer par Monsieur Wang, leur grand patron. Non, mais Ouais, ils ont j'ai pas dit, toujours mais, été monsieur Bensoussan, soutenu par il est, Serge, c'est mon partenaire. Il a C'est connu mon le frère. flic. Voilà. C'est mon Ils vont frère. pas le dire parce que voilà, c'est top. Depuis 10 ans, et aujourd'hui encore dans ce centre commercial de 300 boutiques, Monsieur Wang est une sorte d'agent immobilier incontournable et plutôt gourmand. Comme il le confie discrètement à ce banquier invité pour l'occasion, pour lui, les rentrées d'argent sont colossales. Aujourd'hui, votre C'était foncière avant représente là où il y combien avait de la commune des Juifs, ils faisaient des vêtements, aujourd'hui, à peu près une trentaine de millions de loyers. Maintenant, entre guillemets, Et c'est on a Aubervilliers, mais même l'actif à peu près de Aubervilliers, ça 200 millions. repère. 200 millions d'euros Ah, le centre. c'est- déjà investis en banlieue Attends. grâce à tous les loyers versés par les Fashion grossistes Center Wenzhou Paris, à attends. Monsieur Wang. Fashion Center Des Paris. boutiques alimentées Attends. par le flot incessant de textiles Regarde, made j'ai in regardé en même China. temps. Aujourd'hui, un tiers des vêtements vendus en France viennent de là-bas. Ah, il est toujours ouvert. Hein. Une Il est toujours ouvert, hein, le truc. Hein. Il est là. Hein. Fashion Center. Mais je pense qu'il y a moins de gens qu'avant parce que, bah.
enfin, du B2B et tout, il y a Internet, quoi. Même si avant, ouais, je pense que c'est bien aussi pour les gens qui font full, qui ont besoin de toucher, etc., les produits. Mais 200, ouais. Non, il y en a toujours autant, hein. Ça n'a pas changé. Tu regardes les commentaires, ouais, c'est là, hein. Aimé Césaire, je sais pas c'est où, bah c'est vers... si on regarde vite fait les commentaires, les reviews. 0 pouce, pas de soucis, nous avons des notes de notre présence en ligne aussi. Ok. Nous tout, il faut avoir beaucoup de patience. Non, ouais, il s'est dégommé, hein, il y a des certains commentaires. Honteux, la tire à la sécurité. Oui, mais c'est Aubervilliers. Bref, il existe toujours, c'est celui-là. Fashion Center, Shopping Mall, Aubervilliers. Bon, il est en anglais, mais oui, c'est à Aubervilliers. Hein. Véritable déferlante des Chinois sur la France. Ils s'imposent dans le textile ou l'immobilier. Mais il y a un domaine où ils sont encore plus visibles. Il suffit de se balader dans les rues de la capitale pour s'en rendre compte. Moi-même, j'ai travaillé là-bas hein, pendant un temps. Un été, j'ai fait les cartons à Aubervilliers. Dans Paris, autour de tous les monuments célèbres, impossible de les rater. Comme ici, aux abords de la pyramide du Louvre. Ou encore face à l'Arc de Triomphe. Les touristes chinois sont partout. Appareils photo prêts à dégainer. Chaque année, ils sont 2 millions à débarquer pour découvrir la France et ses trésors. C'est romantique. Magnifique. Les Français sont vraiment sympas. Le tourisme, presque une nouveauté pour les Chinois. Ça fait à peine 10 ans que Pékin autorise ses ressortissants à voyager en France. Depuis, le business se développe à toute vitesse. L'origine de cet engouement, surprise, la voici. Oula, elle a pas parlé au bon français. C'est vrai. Hein. La télévision chinoise. Car voilà le genre de programme que les chaînes diffusent. Des séries télé tournées dans les plus beaux décors français, des feuilletons romantiques sur les falaises d'Étretat, Jamais entendu parler. mais aussi de grandes sagas historiques dans la campagne française ou dans les rues de Paris. Moi, pour moi, les Chinois, Des mes séries parents, qui par battent exemple, tous les records en Chine, ils regardent des avec des séries, audiences sur les à Chinois, peine par croyables. 700 millions de téléspectateurs certains soirs. Jamais entendu parler de ça. Et tous découvrent en toile de fond la France et ses paysages. Alors, pour leurs vacances, les Chinois ne rêvent que d'une chose, voir notre pays en vrai. Résultat, ils n'ont jamais été aussi nombreux à séjourner chez nous. A priori, une aubaine pour le tourisme français. Mais alors, en profite-t-on vraiment à 100%? Et voilà. Parce que il y a du tourisme chinois, c'est bien, mais c'est trop. 8 h du matin, il y a un problème. Nous avons rendez-vous dans la banlieue parisienne, à Marne-la-Vallée. Après une première nuit passée dans cet hôtel, un groupe de 50 touristes chinois s'apprête à découvrir Paris. Allez, on y va, on y va. J'attends ma femme. Ils sont de passage pour 2 jours en France. Et ce matin, le séjour débute par une visite de la capitale, un circuit classique, en apparence. Allô. Ça, j'ai un truc à dire. A priori seulement, car derrière cette virée dans Paris, ils l'ignorent, mais il y a en réalité un énorme enjeu d'argent qui se joue sur chacun d'eux. C'est parti pour 1 heure de route, direction le centre de la capitale. Alors, pour tuer le temps, certains voyageurs n'hésitent pas à prendre le micro. Après les applaudissements, les touristes l'ignorent, mais les affaires commencent. L'homme au micro, c'est Yao, le guide, qui va faire visiter Paris à ce groupe. Celui qu'on appelle dans le jargon le tour leader. On va à Place de la Concorde. Avant, ça s'appelait Place de la Révolution. Mais Yao a surtout une autre idée en tête. Pour la découvrir, direction la Concorde. L'une des plus belles places de Paris. Le groupe de Chinois n'a que quelques minutes pour en profiter. On n'a que 20 minutes pour voir la place. Il nous reste pas beaucoup de temps. Mais pour Yao, 20 minutes, ici, c'est bien assez. Ouais, ici, c'est ennuyeux. C'est pas un endroit sympathique. C'est ici que le roi Louis XVI et sa femme sont morts. Un arrêt express, car pour le guide chinois, ce n'est pas tant la visite de Paris qui l'intéresse,
mais surtout que ces touristes dépensent un maximum d'argent. Allez, on prend les dernières photos et on remonte dans le bus. Alors, juste, c'est une dinguerie, hein, parce que en Chine, ils aiment bien faire ça pour tous les pays. C'est-à-dire que quand tu fais un tour vacances, tu fais des tours en autocar. Et par exemple, pour aller au Japon, tu peux faire la même chose. Tu vas visiter le Japon, tu vas visiter les États-Unis, toujours dans un circuit, etc. Et tu tapes un quart d'heure, 20 minutes dans l'endroit, et c'est tout. Ou même parfois, tu le traverses, mais t'as même pas le temps on peut pas te déposer, parce qu'on peut pas te déposer. Et du coup, le bus, il fait un arrêt, tu peux même pas sortir du bus, et tu fais des photos, etc. Et il y a des gens qui sont satisfaits de ça, les vieux, ils aiment bien ça, parce qu'ils disent ils l'ont vu, quoi. Ils l'ont vu, mais est-ce que tu le vis? Pas sûr, tu vois. Donc, c'est très classique, c'est très... je sais pas si d'autres... dans les autres pays asiatiques font ça aussi, mais ouais, les voyages en car groupés comme ça, c'est extrêmement classique, et tu peux le faire pour tous les pays quand t'es chinois, et ça paraît presque normal, mais quand t'es jeune, bon voilà quoi, tu veux vivre le truc, quoi, un minimum. En effet, à chaque dépense, une commission tombe dans sa poche. Et il y en a une qui peut lui rapporter beaucoup d'argent. Il s'agit d'un tour de passe-passe qui se fait parfois aux dépens des professionnels français du tourisme. Le sujet est sensible. Il faut dire que tout se joue dans un joyau de notre patrimoine, le plus grand musée du monde. Tout de suite sur D8, la suite d'enquête d'actualité. Vous allez découvrir comment les commerçants se battent pour attirer ces milliers de touristes chinois, les plus dépensiers de la planète. Mon père, dans les années 2090, il m'avait dit qu'il y avait beaucoup de Japonais en France. Une table de 4, une de 10, une de 4. C'est parti, ça y est. Ils sont envoyés une demi-heure en avance. Ah ça, je l'ai vu en short. On y va. Je l'ai vu en short. La France et ses joyaux que convoitent aussi les plus grandes fortunes venues de Pékin ou Shanghai. Nous avons enquêté sur leur méthode quand ils deviennent nos patrons. Ça sent ici. Mettez-moi une ventilation. Vous me la faites passer par là. Une ruée sur notre pays dont profitent quelques Français au passage. En Chine, dans le plus grand secret, ils négocient avec ces nouveaux milliardaires. Il a des grands projets en Europe, oui. En France, peut-être ? Peut-être en France, et c'est pour ça qu'on vient le voir. Des rois du business lui, à l'affût lui, de nos boîtes et de nos emplois. Il vient vendre la France, il en a rien à foutre, aucune race. Il vient vendre la France aux Chinois, vas-y. Un arrêt express, place de la Concorde, car pour le guide chinois, ce n'est pas tant la visite de Paris qui l'intéresse, mais surtout que ces touristes dépensent un maximum d'argent. Allez, on prend les dernières photos et on remonte dans le bus. En effet, à chaque dépense, une commission tombe dans sa poche. Et il y en a une qui peut lui rapporter beaucoup d'argent. Il s'agit d'un tour de passe-passe qui se fait parfois aux dépens des professionnels français du tourisme. Le sujet est sensible. Il faut dire que tout se joue dans un joyau de notre patrimoine, le plus grand musée du monde. Et tous les guides, même en Asie, font le même coup. Il est 10h du matin, c'est la foule à l'entrée du Louvre. Des dizaines de groupes de Chinois s'apprêtent à découvrir le célèbre musée. À la manœuvre, comme Yao, des dizaines de guides avec leurs petits drapeaux. Ah, le Louvre, c'est une galère. J'ai un cousin, il a travaillé là-bas. Par ici. Mais pour faire un maximum de profit surprise, ce ne sont pas eux qui vont faire la visite. Ces tour leaders vont s'appuyer sur des gens comme Jacqueline, en manteau beige. Elle est guide conférencier. C'est une spécialiste de l'histoire de l'art qui connaît le Louvre comme sa poche. Et en plus, elle est bilingue en chinois. La jeune femme a accepté de témoigner à condition de rester anonyme, car entre guides conférenciers, la concurrence fait rage. On est une centaine de guides. Et le nombre de guides en chinois a augmenté de 43% en 2 ans. C'est colossal. Jacqueline presse le pas pour être sûre d'avoir des places. Son guide chinois lui a demandé de réserver les billets d'entrée, mais face à l'affluence, le Louvre limite les réservations. Résultat, c'est premier arrivé, premier servi. À 9h, dès l'ouverture du musée, tous les guides sont là à la grille. Et après, c'est la course. C'est la foire d'empoigne pour trouver sur place une réservation. Et là, c'est à qui courra le plus vite. C'est l'enfer. On est sur les nerfs, quoi, parce que si on ne trouve pas de réservation, on ne peut pas bosser. Ce matin-là, Jacqueline, arrivée première, avance de sa poche les 24 places du groupe que le guide chinois va lui confier. 20-20. Bah ouais. C'est vous qui payez. J'avance l'argent et on va me rembourser tout à l'heure. Au revoir, merci.
Non, mais le tourisme, c'est un La truc, mission hein, ça maintenant, fatigue, ça trouver fatigue, le guide et ça ses fatigue, touristes. Mais faut être pas en forme, évident vitamine dans D, l'immense tout ça. hall du Louvre, au milieu de Courageux, ouais, centaines de courageux. Chinois. Ça, c'est les Chinois partout. Elle me dit qu'ils sont là, mais je les vois pas. Ah, ok. Alors. Bonjour. Voici la guide chinoise qui a embauché Jacqueline. En doudoune rouge, elle va confier son groupe à la française. Et si elle va s'éclipser le temps de cette visite, au final, c'est bien elle qui va se faire beaucoup d'argent grâce à Jacqueline. 21, 22, 23 et 24. 24 adultes. La visite commence et elle va se dérouler au pas de charge. Le plus grand musée du monde doit être bouclé en 1 heure maximum. Ouais, Jacqueline, pas comme de tous ses collègues, va à l'essentiel et se concentre sur les 3 trésors du monument. La Vénus de Milo, la victoire de Samothrace et Mona Lisa. Ça fait partie des incontournables. Des chefs-d'œuvre devant lesquels le groupe À cause ne d'eux- reste que à quelques cause d'eux, il y a secondes. plus de place, Petite il y a plus de exception place quand tu vois devant Mona la Lisa. Joconde. 2 minutes, La Joconde, le temps de voilà. prendre une photo souvenir. Quand Léonard de Vinci est arrivé en France, il avait la Joconde dans sa valise. Dans les galeries, les groupes de Chinois s'enchaînent. Le Louvre en accueille 1,5 million par an. C'est la première clientèle du musée devant les Américains. Et pendant que ces touristes s'extasient, Jacqueline en profite pour avaler un encas. Elle enchaîne 4 groupes dans la journée. Certains de ses collègues vont même encore plus vite sous la pression des tour leaders chinois. Bah, après, il y avait les traductions. À l'époque, il y avait aussi les guides 3DS. qui font des visites vraiment Faire moi-même la exprès, visite. éclairs, pour qui les font trucs, moins à la d'une heure de mano avec visite, les donc là, les clients peuvent être très contents. Il n'y a plus de 3DS. il y a plus Mais de alors, DS, comment la plus le tour partenariat leader avec, qu'il a embauchée Nintendo. fait-elle de l'argent sur cette visite? Une fois le tour terminé, nous retrouvons la guide chinoise en doudoune rouge. Elle paye Jacqueline pour sa prestation 60 €. Un service de guide conférencier que la tour leader chinoise a, selon Jacqueline, vendu dans le car en plus du ticket d'entrée, n'hésitant pas à gonfler la note. Si la tour leader vend le service de guidage, je gagne de l'argent dessus. Hein. C'est-à-dire On va dire, si vous voulez un guide, ça va être, je sais pas, ça va être 20 ou 30 € par personne. Hein. Et nous, on n'est pas obligé de payer ça, hein. Pas du tout. La tour leader chinoise aurait donc surfacturé la prestation de Jacqueline à chaque touriste, empochant ensuite la différence au passage, près de 500 €, alors qu'elle n'en reverse que 60 à la conférencière du Louvre. Et déjà, il vit que de ça. Hein, Les comme guides vendre chinois ont ainsi 48 heures vendre le des temps stacks du de séjour luxe à l'étranger, pour empocher un très maximum cher. d'argent. Et il y a un lieu sur lequel ils misent beaucoup pour faire payer leurs touristes, un lieu auquel ils vont consacrer un quart du temps du voyage. Au même moment, sous l'Arc de Triomphe, nous retrouvons Yao et son groupe. C'est ici. Si vous voulez mieux voir, vous pouvez faire le tour. Dès le lendemain, ces touristes quitteront la France. Mais avant, le tour leader leur a réservé toute une après-midi pour une activité dont ils raffolent. Pour cela, ces Chinois ont tous pris beaucoup d'argent liquide sur eux. Ouais, je suis un clown. Il est là dans mon sac, devant moi. C'est pour éviter les voleurs. Je suis déjà venu en France et je me suis fait voler mon argent. Cet argent, les Chinois vont le dépenser non pas dans un monument ou un lieu culturel, Allez, tout le monde t'attend. J'ai cru que vous étiez Aux galeries. parti. Je spoil, mais c'est aux galeries. Hein. mais dans quelque chose de beaucoup plus sacré pour Yao, très impatient d'y emmener ses touristes. Ok, tout le monde est là? Ok, les Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette, le temple du shopping très célèbre en Chine. Oh là 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 là. Car là-bas, Alors. les produits de luxe made in France sont inaccessibles, 30% plus chers à cause des taxes d'importation. Maintenant, ça a changé. Hein. Maintenant, ils vont à Val d'Europe. Résultat, aussi, hein. De temps en temps, la ils vont à plupart Val de ces d'Europe. touristes arrivent chez nous avec une longue liste d'articles Je sais pas si il y en a, ils vont à commandés par Val leurs d'Europe, proches. mais c'est moins cher. C'est un outlet. C'est un vrai outlet. Alors que les galeries, C'est pour ma fille. pas En vraiment un Chine, outlet, c'est ça. beaucoup plus cher. Il n'y a qu'ici qu'on peut acheter ces chaussures. C'est bien simple, les touristes chinois dépensent en moyenne plus de 5 000 € lors de leur séjour en France et 80% partent dans le shopping. la Et question, voilà comment les c'est, tour leaders vont en est-ce profiter. qu'il y en a, ils Nous vont aller au suivons le dernier groupe en étage caméra des cachée. galeries. Parce que ça Yao intéressant. leur donne quartier libre
Et contrairement aux monuments, ici, les touristes ont tout leur temps. Allez-y, on se retrouve ici en fin d'après-midi, après votre shopping. Les touristes se dispersent dans le magasin et ils n'ont aucun problème pour dénicher les articles qu'ils recherchent. Ici, la plupart des marques embauchent des vendeuses chinoises pour conseiller cette clientèle très dépensière. C'est les soldes en ce moment. Alors vous avez une réduction de 30%, ça vous fera 225 €. Juste pour dire, mais en tant qu'Asiate, tu vas aux galeries, tu vas t'acheter des vêtements, etc. Et tu te fais accoster en chinois par des vendeuses chinoises et tout. T'as la flemme, t'as vraiment la flemme. T'as pas envie de parler chinois, t'as pas envie de parler avec une meuf qui te connaît pas. Et qui en plus, elle va t'accoster et essayer de te vendre avec une réduction alors que t'as rien demandé. Limite, elle veut que tu restes et tout, machin, pour regarder les vêtements et tu t'en fous, tu veux juste checker parce que t'es assez franc en fait, dans ta tête. Mentalement, t'es français dans ta tête et tu t'en fous et tout. Et c'est dur, ça c'est dur en tant que Asiate vivant à Paris, voilà, machin, français qui vit en France, t'es là, le truc il change, le mode de vie il change pour s'adapter et toi, bah t'es pas totalement touché parce que y en a ils parlent pas mandarin, tu t'en fous parce que ça fait chier et du coup bah t'es un peu bloqué entre les deux, machin, c'est compliqué parfois d'être Asiate et que tu vas aux galeries parce que t'as ce genre de problème là. On te parle en anglais, on dit pas bonjour, on dit hello, machin et tout, t'es là en mode ah ouais putain. Merde alors. Aujourd'hui, les Chinois représenteraient plus de 30% du chiffre d'affaires du magasin. Alors pour vendre toujours plus, cette grande marque de cosmétiques a même recruté un atout de charme, ce jeune Français, parfaitement bilingue. Comment ça se fait que vous parliez si bien? J'ai vécu en Chine. Quel genre de produit vous recherchez? Ce rouge à lèvres, il coûte combien? 44 €. Mais achetez-en 2. Il y a une promo en ce moment. À la sortie, ces touristes chinois ont dépensé des petites fortunes. Les chaussures m'ont coûté 520 €. J'ai aussi acheté 2 sacs Yves Saint Laurent, 1900 € en tout. Moi j'ai dépensé 380 €. Mais surprise, dans leur sillage, Yao, le tour leader, récupère toutes leurs factures d'achat. Et visiblement, il a le sourire. Tout va bien, c'est une bonne journée. Et demain, on rentre chez nous. Son groupe a dépensé beaucoup d'argent. Selon nos informations, en récompense, Yao devrait toucher une commission du magasin, environ 10% sur le montant des achats. Les Galeries Lafayette ont refusé de nous répondre sur le sujet. Mais lorsque nous évoquons la question avec Yao, pour le coup, il perd le sourire. On ne peut pas parler des commissions. Peut-être qu'il y a de petites commissions, mais les gens ne doivent pas savoir. Ne dites pas ça à la télé. Oui, mais tu t'es fait avoir. Une commission généreuse des magasins qui permettrait aux tour leaders les plus efficaces de gagner plus de 15 000 € sur certains groupes de passage en France. Allez, montez, on rentre. Ce système de commission est devenu indispensable aux commerçants français pour attirer et surtout profiter de la clientèle chinoise. Mais y parviennent-ils vraiment? Pas si sûr. Malgré les apparences, il arrive que les commerçants français soient totalement hors jeu du marathon de ces touristes dans la capitale. Ça ralentit, il y a moins de touristes chinois qu'à une certaine époque. Il y en a encore, il y en a toujours autant. C'est le cas par exemple dans le quartier des grands magasins où les Chinois font leur fameux shopping. L'Opéra, un quartier parisien d'affaires et de bureaux. Ouais, ok. À midi, les brasseries font le plein avec les cadres qui viennent y déjeuner. Là, vous mais avez le rigolé, soir, les clients sont Je rares. sais pas si c'était ce passage-là. Au fond de cette impasse, un restaurant a trouvé une solution à ce problème. C'est une dinguerie, le gars, Chez il va faire une dinguerie, le gars. Une brasserie bien française. Spécialité, huîtres et foie gras. Aux manettes, Frédéric. Depuis 10 ans, il gère ce restaurant et en a fait le rendez-vous incontournable des touristes chinois en vacances à Paris. Tous les jours, les réservations pleuvent sur Internet ou par téléphone et Frédéric doit jongler avec les langues étrangères. En YouTube Short, il est passé très souvent ce passage. Bonjour. Hello, in English, please. Ok, 谢谢你，再见。
Alors, c'est une confirmation pour ce soir. Vous avez compris? Oui, c'est bon, oui. Elle parlait un peu anglais, donc c'est bon. Aujourd'hui, les Chinois représentent 60% de sa clientèle. Son restaurant est devenu une sorte de QG asiatique en plein Paris. Un QG asiatique. D'ailleurs, cet après-midi-là, les fameux tour leaders vont défiler. Et Frédéric ne refuse jamais une réservation de dernière minute. Combien de personnes? 10. Vers 19h, ok? Ils ok. Vous le connaissez bien? Oui, on le connaît bien. C'est une agence de Hong Kong. 10 minutes plus tard, cet autre guide vient en repérage pour s'assurer que son groupe aura bien les meilleures tables ce soir. Anniversary? Oh, c'est moi la star? Je suis tour leader. Ah bah oui. T'as une caméra qui est braquée, ça y est, bim. Minimum 10 ans. Minimum 10 ans. Un vieil habitué qui obtient tout ce qu'il veut. Dans son groupe, ce soir, un couple fête son anniversaire de mariage. Il va faire un truc. Au dernier moment, Frédéric va leur dégoter une table à part pour 2 personnes. Ok, bye. Ok, I reserve for you, no problem. La table de 2 était importante pour lui ce soir. Donc voilà, il est content, c'est parfait. Frédéric est conciliant et pourtant il attend ce soir pas moins de 400 touristes asiatiques. Et voilà comment il s'y prend pour les séduire. Ça commence en cuisine. Tous les soirs, Frédéric leur sert un tour de France gastronomique express. Un menu tout compris à 17,50 € avec une entrée dont les Chinois raffolent, les escargots. Oui, bah oui. C'est les escargots donc, qui sont prêts direct à mettre au four. Donc pourquoi? Parce qu'en Chine, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'escargot en Chine. Il y a l'apport, il y a l'import en Chine. Ils aiment ça? Ouais, ils mangent tout. Il n'y a pas de souci. Pourquoi ils aiment ça particulièrement les escargots? C'est un peu exotique pour eux. C'est comme nous, certains plats chez eux. Pour eux, c'est la gastronomie française. C'est de la gastronomie française, c'est des escargots. Des escargots typiquement français. Enfin presque. Maintenant, on ne trouve plus trop d'escargots en France, donc on les achète. Qui sont quand même de très bonne qualité. C'est du décongelé, c'est pas du Bourgogne, quand même. Mais c'est façon Bourgogne. Bon, après, il n'a pas le temps. Ces escargots façon Bourgogne, cher, les dommage, réfrigérateurs en sont pleins. Ici, tout est préparé à l'avance pour un service ultra rapide. Car l'une des particularités de cette clientèle chinoise, c'est qu'elle dîne tôt. Ni hao, bonjour. Ni hao, hello. Il est à peine 17 h et mauvaise surprise pour Frédéric, le premier groupe est déjà là. C'est parti, ça y est, ils sont envoyés une demi-heure en avance. Donc on y va, on va réclamer. Oui. Bah, il fait froid dehors, donc ils arrivent. Frédéric garde le sourire, il a tout juste le temps d'expliquer le menu au tour leader. leader. Ça veut rien dire ça, c'est les touristes surtout qui agneau, mangent chaud. canard, poisson. Salut Johnson. Un deuxième groupe se présente déjà. Le défilé peut commencer. C'est quoi ça? Kevin, come back. Attendez une seconde, j'arrive. En quelques minutes, la salle se remplit. Les Chinois de Hong Kong, oui, forcément. Une table de 4, une de 10, une de 4. Plus de 200 personnes débarquent. Frédéric va devoir tous les gérer en même temps, mais pas question de s'en mêler dans les réservations. Il y a des agences, on ne peut pas les mettre les uns à côté des autres. Ils sont concurrents. Donc il faut séparer les groupes. On ne peut pas les mettre ensemble. Parce que s'il y en a un qui a payé plus cher que l'autre, il ne faut pas qu'il le sache. À table, les touristes chinois ignorent tout de cette cuisine interne. Dans un vacarme assourdissant, ils goûtent à la gastronomie française, manifestement ravis. Aucun, j'en ai pris 6. La table de 2 qui fête un anniversaire de mariage est aux anges. Des soirées très rentables pour ce restaurant qui se permet désormais de refuser la clientèle locale. Ah, j'ai explosé. Oui, tous les soirs. Merci beaucoup. T'es blanc, tu dégages. Voilà. C'est quoi ça? Non. Vous voudriez manger 2 au milieu de ce bruit? Franchement, c'est pas possible. Il y a des couples qui ont déjà essayé de dîner. Il y en a qui sont restés. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit à la fin? Ils sont parvenus. Mais pour que son activité reste aussi lucrative, Frédéric a intérêt... Tu vas dans un resto français à Paris pour être entouré de Chinois, il n'y a pas un client français, ça va te gueuler de ouf en chinois. Ça dépend. Tu sais, ça dépend énormément. Moi, j'avais un Airbnb qui est venu dans mon appart. Le gars, il était là pour venir goûter le côté un peu urbain, le côté un petit peu les autres cultures, etc. Et il voulait manger dans les endroits, ça parle même pas anglais et tout, et ça parle même pas ni français, ni anglais, ni aucune langue européenne. Donc il y a des gens, ils veulent cette ambiance-là. Il y a des blancs, ils veulent ça comme ambiance. Mais bon, là j'ai explosé parce que, attends, le gars, ok.
il veut pas prendre les Français et tout, mais il faut expliquer. Tu dis à tes clients, tu dis on a des cartes de tourisme, machin, ça prend 2 secondes. Ok, 2 secondes c'est beaucoup, mais enfin c'est beaucoup, c'est à la suite de plein de choses. Mais si les clients français veulent manger dans une ambiance comme ça, bah il faut qu'ils le sachent. Et le gars il est en mode ah non, il y a toujours des Chinois, on prend que les Chinois. À veiller du coin de l'œil sur le comptoir. C'est là que se réunissent ses hôtes les plus importants, les Non, mais ça fameux... dépend, attention, oula, attends. Attends, je regarde le 43, ouais. Ça dépend, attention, hein, ça dépend du type de Chinois, hein, ça dépend des régions, ça dépend là, Chinois de Hong Kong, etc. Enfin, je veux dire, Hongkongais, ça va, enfin, je veux dire, il y en a, ça gueule pas d'où, des Wen, t'as des Wen qui viennent manger. Là, ouais, c'est quelque chose, il y en a certains. Après, il y a d'autres régions, etc. Je sais pas toutes, je connais pas toutes les régions, mais il y a des régions, wow, ça parle très très fort quand même. Pour leader. Car Frédéric l'a bien compris, pour que des quarts entiers de Chinois débarquent chez lui, ce sont eux qu'il faut chouchouter. Alors, il dîne aux frais du patron qui les connaît tous par leur prénom, ou plutôt leur surnom. Ce soir, on a Richard, Kevin, on a Alibaba, on a Johnson, David, Oui, Eric. rigole, lui, C'est le nom des guides, ça. Ça, c'est le nom des guides qu'ils nous donnent à nous. Ils sont chinois. Ils sont tous d'origine asiatique. Pourquoi ils ont des noms Parce que c'est plus facile pour nous. Parce que en vrai, leur vrai nom, vous... Ah non, on comprend pas. Non, c'est une dinguerie, ça c'est une énorme dinguerie. Non, c'est pas que tu comprends pas, c'est que tu sais pas le dire. Et que juste, ils utilisent, parce qu'en plus, il y a plein de gens, il y a plein de Chinois que j'ai connus, ils ont 2 noms, ils ont un nom, pour la partie occidentale, ils utilisent ce nom-là, et pour la partie chinoise, ils utilisent leur nom chinois. Mais en vrai, il y en a, ils adaptent aussi leur nom. C'est une dinguerie de dire on comprend pas, ou je sais pas quoi. Arrête, c'est juste, tu sais pas le dire, c'est tout. Non, il y a des choses on peut pas comprendre. Tu peux pas le dire, ouais. Ici, ces guides sont comme chez eux, et Frédéric se plie en 4 pour les satisfaire. C'est une dinguerie. Exemple, celle qui est arrivée avec le premier groupe est en retard sur son programme. Richard prévient lui-même le chauffeur de son car. Oui, bonjour, c'est chez Edouard. Votre guide demande dans 15 minutes, à 7h15, non, 6h15, pardon, pour devant l'Olympia. Ok, ça marche. Ouais, c'est Gérard? Ah, bah je t'ai pas reconnu, ça va? La clientèle chinoise, c'est la priorité du patron, enfin, de monsieur le directeur, car le vrai patron chez Edouard, c'est lui. Cet homme discret qui ne veut pas être filmé, il s'appelle Monsieur A. Originaire de Hong Kong, il a racheté l'affaire en 2000 et travaille ici avec son fils et sa fille. Nous avons cherché à savoir s'il rémunérait les tour leaders. Mais soudain, Frédéric est beaucoup moins bavard. Comment ils se rémunèrent, les guides? Franchement, je sais pas, du tout. Je pourrais pas vous dire. Et si je savais, peut-être que je ne le dirais pas. Encore une fois, la discussion s'arrête net. Au comptoir, le sujet est confidentiel. Même le plus loquace des tour leaders l'évoque tout juste, du bout des lèvres. Et vous touchez une commission? Non. Presque rien. Presque rien. Mais du côté de la caisse tenue par le fils du patron, nous allons comprendre cet arrangement. À la fin du repas, les tour leaders sortent des liasses de billets. L'argent des touristes collecté dans le car. Et sur toutes leurs additions, nous remarquons des repas offerts. 2 repas à chaque fois. Environ 50 € que le guide garde dans sa poche. Une commission sur l'addition qui ne dit pas son nom, mais qui n'a rien d'illégal. C'est pas un secret, c'est pas un secret. Pour tant de clients, voilà, tant de gratuité, mais après voilà, c'est tout. On ne donne pas d'argent. On peut offrir un couvert, mais on ne donne pas d'argent. Des tour leaders en position de force pour négocier avec les commerçants français, car leurs clients ne cessent d'arriver massivement. L'an dernier, le nombre de touristes chinois a explosé de 60% en France. Et ça, c'est très traditionnel. Ça, c'est super traditionnel. Quand tu es asiatique, en général, le côté la bouffe. C'est pour ça que la bouffe, elle est pas chère quand tu vas en Asie aussi. C'est que par tradition, le couvert, manger, c'est une norme. C'est une norme très très ancrée dans la culture. Et ça fait qu'en fait, tu peux pas. C'est pas qu'on te refuse pas à manger, mais genre en mode. Manger, c'est quand même assez primordial, c'est pour il y a une convivialité, il y a le côté on veut partager un moment avec toi, etc. Et là, il l'incule dans quelque chose de très institutionnel, enfin très normé, le tourisme, etc. Et offrir le gîte et tout, c'est pas étonnant. De l'extérieur, quand t'es occidental et tout, tu dis c'est bizarre, ils mangent gratuit et tout, machin. Non, c'est pas. Franchement, pour des Asiates, c'est pas étonnant parce que ça fait on veut le côté il y a des choses
qui sont compris dedans. Comme par exemple, tu vas dans un hôtel all-inclusive, on te fait payer les boissons, mais pas la nourriture. La nourriture, elle est en illimité, elle est comprise dans ton truc, dans ton forfait, et tu payes pas, etc. Bon, là, ça parle dans tous les pays, des hôtels inclusifs, mais voilà. Le côté, la nourriture, en tout cas, le côté nourriture, ça, je le comprends tellement parce que, bah, très asiatique, quoi. Et pour les Chinois, manger, voilà, c'est important, quoi. De l'argent qui profite donc surtout aux Chinois. Aujourd'hui, certains sont prêts à tout pour mettre la main sur nos joyaux et devenir nos patrons au passage. Ils peuvent d'ailleurs aller très loin en utilisant la main-d'œuvre française pour faire un maximum de profit. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Attention, est-ce que c'est un problème? Attention, ça va être un problème. Nous sommes à 800 km de Paris, non loin de Bordeaux, dans les célèbres vignobles de Saint-Émilion, envahis par le brouillard matinal. Bienvenue au château Tour-Saint-Christophe, où ce matin une vingtaine de salariés s'activent. Aux quatre coins du domaine, de l'entretien des vignes, à la maçonnerie en passant par l'électricité, tous s'apprêtent à recevoir la visite d'un homme très important, le propriétaire en personne. Le boss. Ce matin-là, Monsieur Kwok débarque de Chine. La suite, vous la connaissez un peu. Un riche chef d'entreprise qui rachète un actif français pour diversifier son activité en collaboration avec des membres du gouvernement. Est-ce que c'est étonnant? Je crois pas, non. C'est un schéma classique de choses qui se produisent en France. Mais je vous assure que ce doc, il date. Et avec tous les changements que la Chine et les Chinois ont subis entre-temps, c'est vraiment pas la partie la plus intéressante. On les appelle les destructeurs. J'ai vu ça en faisant les recherches pour le doc, là. J'ai vu ça, je me suis dit... de buffet. N'importe quoi. Ils n'ont qu'un but, c'est rapide. dévorer, s'empiffrer, jusqu'à frôler l'indigestion. Ouais, c'est les Avengers. Pour les Avengers détruire des le buffets. buffet à volonté. Voilà. D'ailleurs, même on s'est préparé psychologiquement pour ça. On a faim. On s'est préparé psychologiquement pour dégommer les buffets. On n'est pas venu pour faire semblant, on est venu pour manger. On est là pour faire couler la boutique. Yves, 39 ans, et ses amis ne sont pas du genre à passer inaperçus. Bonjour, on est combien de personnes? Bah écoutez, en tout, nous sommes 5. Ouais. Vous êtes 5, mais vous mangez peut-être pour 10, 15 personnes? Ouais, on va dire qu'une personne mange pour 10. Ce matin, on a tué 5 vaches pour vous. Ah, carrément. Ah, on a tué 5 vaches. C'est nourriture. Oh là là Paul là là. fanfaronne, mais là, les 5 vaches pourraient bien ne pas suffire. Yves fréquente les buffets à volonté 1 à 2 fois par mois. Parfait. Emplacement stratégique. On est près du buffet. C'est stratégique, on va manger les buffets là. J'ai un grand doute, peut-être c'est les concurrents qui les a envoyés chez nous. J'ai un doute. Bah oui, parce que on est là. D'autant qu'avec ses acolytes, C'est parti. Il a oublié de le faire. On attaque les hostilités directement. Oh là 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 là. ils ont là. développé tout un tas de techniques Des techniques, pour engloutir un genre les maximum mecs qui de sont là, nourriture. C'est un annuel, c'est un Moi, les grosses anniversaire. assiettes. Jamais les petites. Jamais le Voilà, petit. jamais. Comme ça, il y a assez de place pour remplir le stock dans le plat. Et pour éviter les allers-retours incessants au buffet, ils se servent l'équivalent de 2 assiettes en une. Eh oui. Ah ouais, toi, t'as direct que les brochettes, toi. Avec toi, il n'y a pas de légumes, oui. toi, c'est La que de la frate, viande, toi. C'est fruits de mer, Je pense qu'on viande. est pas mal. Ouais. Tu vas être rentable. Ça, c'est l'apéro, ça, c'est C'est l'apéritif. l'apéritif. Bon appétit tout le monde. Que le meilleur mangeur. Rentrez dans la graine, votre prochain buffet. Regarde ça. Yves est venu avec son père David, son Putain, oncle il est pas venu Didier pour rigoler avec des et lunettes et 2 tout. amis d'enfance, Watcha. Citan qui n'a pas l'air d'être un gros mangeur, et Jérôme, un habitué des buffets à volonté. À l'époque où ça a commencé à émerger, c'était que du restaurant chinois en fait. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, ils sont tellement diversifiés. Maintenant, il y a tout, il y a de On trouve l'indien. la cuisine française, libanaise, arabe, turque. On a tout réuni Arabe, dans turc. une Arabe, seule turc, j'ai structure. jamais vu dans les Chinois. À Mais quoi d'aller dans un restaurant pour il y manger a des Arabes du turcs qui monoproduit font alors tout. que là, on a accès à tout. Il y a beaucoup de volonté volonté. que j'aimerais bien tester. Ah, c'est pour ça que ça fonctionne après. Hein. Pendant plus d'1 heure, ils vont enchaîner les plats. Les commentaires, c'est De la viande pour Yves, du plus light pour son père et son oncle. Et les Chinois, nous, tous les Asiates, Et pour on Jérôme, mange full fruits de mer. Ma mère, une elle vient, belle elle coupe tape- de glace, elle tape histoire de full bien faire homard, passer tout ça. crevette, c'est c'est une léger. dinguerie. On est là,
On vient pour Sous grailler l'œil les fruits de médusé mer. du personnel, Il est en mode... toujours safe. Toujours safe, c'est-à-dire Fanoche. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par safe? ils vont ingurgiter chacun 2,5 kg de nourriture. 2 kilos. Vous avez un coup de chaud là, non, Paul? Un peu, ouais, mais ça va. Dans le restaurant. Fruits de mer, oui, ça dépend. En fait, faut connaître, faut avoir des bons échos et tout, mais comme, par exemple, bah, moi, ma mère, elle est wenchonaise. Ben, elle demande à ses amis, tu travailles. En fait, elle mange à volonté de ses amis. Du coup, forcément, la qualité, bah, elle demande à sa pote et sa pote lui dit, tu vois. Donc ça dépend, parfois il y en a, ouais, il y en a c'est plus moyen, tu vois, genre il y a à volonté, je pense qu'il y en a sur Paris, où le loyer il est cher et tout, du coup au niveau de la qualité de la nourriture, t'as pas tout le temps la qualité de la nourriture. Du coup, fais attention, mais quand tu vas en Île-de-France, et que tu vas dans la volonté que tu prends la voiture, tu vas avec tes amis, tu t'organises, tu vas en voiture et tu vas en Île-de-France, franchement, t'as des bons trucs, t'as des belles surprises, hein. Surtout T'as la restauration au Île-de-France, voilà, t'as pas de loyer, t'as moins de loyer, le loyer moins cher. J'espère pas. Et voilà. C'est maintenant l'heure des comptes pour les destructeurs de buffet. Qui a mangé le plus? Jérôme le gourmand ou Yves le colosse? 2, 3, 4, 5, 6, Wesh 7, 13, Watch out. 14, 24, 25, 26 assiettes. 26 assiettes. Mais moi je mange que 3 assiettes, moi, c'est tout. Et les 3 c'est déjà beaucoup. Caris grand format, vive les Esther bouchés. Il y en a, c'est full, ça regarde mal là. Assiette empilée à pas comme si Goku, aucun respect honteux. Ils sont tous des trichettes. C'est quoi ça? Super, c'est le casseur de shot. Ah là 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 là. Et ben j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais refaire des petits moments comme ça un document, quand c'est des documentaires comme ça intéressants, des vidéos intéressantes. Moi j'aime bien faire ça, reprendre ça un petit peu. J'avais déjà fait des streams avant, un peu plus dans des trucs de tier list, machin, etc. Mais là, on est sur des documentaires, c'est intéressant, ça parle de la communauté asiatique, ça parle de nous. Je pense qu'il y a, franchement, il y a énormément de choses à partager dessus. Du coup, alors attendez, vous êtes là encore, ouais. À la prochaine, ouais. J'ai préféré la première partie, même si c'est anxiogène, limite conspi. Bah ouais, c'est super anxiogène, très très conspi, mais ouais. Je vous envoie sur les canards, merci à tous. Et bah on se voit sur le Discord, etc. À la prochaine, je vous dis à la prochaine. À tous les amis.